Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, je pense, concernant la suppression d'un utilisateur. Donc là, on va simplement supprimer avec une action, un clic, hein, un utilisateur, renvoyer l'information à l'API, dès qu'elle nous confirme, tout va bien. Et du coup, on va voir aussi le côté réactif des choses. Ça va nous permettre de valider ce point-là. On va y revenir. Donc dans un premier temps, pour chacun des éléments, moi je vais me faire un petit bouton directement. Hop, et ici, je vais faire un TD. Dedans, je vais mettre un span avec un joli X. Hop, un TD. Puis ici, on va mettre une petite classe histoire d'avoir quelque chose de bon, de joli. C'est peut-être un grand mot, hein, mais de visuellement parlant. Del BTN. Del underscore BTN. Ok. Et du coup, ici, donc on fait tac del BTN. Alors je vais y aller un peu à l'aveugle, mais on va bien voir. Déjà ici, je vais me mettre un curseur pointeur. Je vais faire un border de points solide 1 px en gris. Ok. Et puis, hop. Et puis, je vais faire un padding de 3px. On va bien voir ce que ça va nous donner. Blarf. C'est pas très joli, hein. C'est pas très joli, c'est pas très joli. Alors, si je fais ça, c'est pire. Bon, on va même pas se prendre la tête là-dessus, alors on va simplement se faire un color red. Sans border, s'il te plaît. On va voir. Allez. Ouais, c'est bon. Tac, ok. Comme d'habitude, c'est suite à une action de clic. Donc, je vais simplement me faire un arrobase clic égale, et je vais appeler la méthode del. Alors, mais pourquoi on ne ferait pas la méthode delete, hein, puisqu'on est dans le delete en fait, comme ceci, parce que delete est un mot réservé, donc on se fait pas avoir. Ok. Et puis, del, il faut bien que je sache lequel des utilisateurs je suis en train de supprimer. Alors on pourrait se dire, tiens, t'as qu'à envoyer user ID. Ouais, c'est possible. Mais je vous rappelle qu'au début, d'ailleurs on va le faire, si je veux supprimer dans l'API, je veux aussi supprimer dans le DOM, parce que je ne vais pas aller re-questionner l'API pour récupérer la liste des utilisateurs. Ça n'a aucun sens, alors que je peux directement le supprimer de ma variable. Par exemple, l'utilisateur Paul. Le problème, c'est que si je mets l'id ici, donc moi, il va chercher à supprimer l'id 3. Enfin, l'élément 3. Or, dans un array, puisque c'est bien un array, les index sont ordonnés. Ici, pour cet élément-là, c'est 0. Hop, je vais y arriver. Le premier, c'est 0. Le second, c'est 1. Le troisième, c'est 2. Hein, c'est du classique standard. Donc, c'est pas le user ID que je vais envoyer, mais c'est bien l'index. Hein, je l'ai ici. L'index que je vais y mettre. Hop là. Donc, je transite l'index. Je vais dans les méthodes. Virgule, del. Hop, index. J'utilise le même mot. Et on va se faire un console log de index. Hop, voyons voir. Si je clique ici, voilà, vous voyez, c'est le 1 hein, qui est... je vais essayer de zoomer un peu ça, voilà. C'est le 1 qui est ici. Si je clique ici, c'est 2, et là, c'est 0. Ok, j'ai l'index et je vais faire un premier test. Je ne fais que supprimer dans le DOM. Pour ça, c'est pas compliqué. This.users.splice. Je mets l'index de l'élément que je veux supprimer et ensuite combien d'éléments. Un seul. J'enregistre. Je clique donc sur Paul. Paul a disparu et en plus, vous avez vu, la chose s'est mise à jour. Le comptage de mes users s'est bien mis à jour. Donc tout va bien. Alors évidemment, là, il n'y a rien à envoyer à l'API. Si je rafraîchis ma page, je le retrouve. Donc qu'on soit clair. Là, c'est juste pour s'occuper du DOM. Je ne fais donc que supprimer dans
la variable où il y a mes utilisateurs. Et le template, la partie visuelle de la chose, s'occupe de se mettre à jour, il n'y a pas de problème. Ok, on a notre bouton. Bah évidemment, maintenant, il va falloir dans mon service que je me fasse le delete user. Pour le faire, côté API. Delete user, donc égal, ici on va mettre ID, on va mettre le UID. Hop, parce que là, côté API, c'est bien repéré par l'idée de l'utilisateur. Donc je vais faire un delete tout court. Je vais pas utiliser le système de trash and trashed. Je vais vraiment tout supprimer. Donc c'est le verbe delete slash users slash l'idée d'utilisateur, pas son index. Donc là, ça sera un petit peu différent. Et je vais faire donc un return axios.delete slash users slash plus UID. Ça c'est bon et je n'oublie pas de me le mettre dans mon index. Delete user, boum, impeccable. Côté index, donc côté index, le del il est là. Donc ce que ça doit donner, c'est, bon je vais faire de la place comme ça, voilà, user service point delete user. Ah pourquoi point delete user, ok, bam. Ici donc je dois donner l'idée de l'utilisateur. Bon ben ça va, j'ai le ré, j'ai l'index, donc ça va être vite vu. This.users, l'index qu'on a sélectionné et l'idée qu'on veut lui donner. Toujours pareil, c'est une promesse. Then res console.log de res et catch une erreur console.log de mon erreur. Tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, ça, je le mets pas. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, si je clique sur la croix, ça va appeler mon service. Mon service va appeler l'API. Il lui donne l'idée. D'ailleurs, tiens, on va le mettre aussi ici. Hop. Wow, l'autocomplétion. Console.log. Donc de this.users de index de l'heuré donc, clé ID. Voilà. Donc je supprime Paul. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, 1, c'est l'index dans mon heuré. Ben oui, c'est le deuxième élément, donc l'index 1. 3, c'est l'idée de l'utilisateur. Oui, c'est lui. L'API m'a répondu. Elle m'a répondu 204. 204, ça veut dire ça s'est bien passé, mais j'ai rien à te dire. Donc il n'y a rien dans data. Tout va bien. Et effectivement, si je rafraîchis, je n'ai plus Paul. Alors, je vais le recréer, histoire de dire. Paul, Popol, repopol, paul@paul.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai de nouveau Paul. Je reviens rapidement. On est d'accord, hein, ces champs, normalement, ils sont de type password. On voit pas, non, ce sont que des points. Mais là, c'est juste pour le projet que je les ai laissés en clair, pardon. Donc ici, en fait, si tout se passe bien, bah, si tout se passe bien, je le supprime du DOM. Donc ça, hop, je le mets ici. Voilà, je supprime ça. Je laisse encore les console logs. Donc là, je vais supprimer, normalement, hein, je vais supprimer l'ID 5, le user ID 5, qui se trouve à la deuxième position dans mon array. 0, 1, 2. C'est un array classique. Je clique, donc là ça a été supprimé. J'ai bien l'index 2, c'était le user ID 5. Comme je suis passé dans le Zen parce que tout s'est bien passé, hop, c'est supprimé de mon idée. Si je rafraîchis ma liste, je n'ai toujours que 2 utilisateurs. Voilà, ça c'est donc la suppression, hop, de la suppression concernant les utilisateurs. Les prochaines vidéos, ben, on va s'occuper du bloc
user cocktail, puis je vous rappelle que le user cocktail, il a une petite particularité. Si je reprends mon routeur, voire même que mes fichiers, je n'ai pas de add. J'ai décidé pour l'exercice d'utiliser que edit. Donc edit qui doit faire le add et la modification. Et ça, on va voir ça. C'est bizarre ça. Ça, on va voir ça. Terrible. On va voir tout ça dans les vidéos suivantes.